parole qui a percé, percer notre être et nous toucher au plus profond de nous. Nous sommes peut-être habitués à écouter la parole, mais je prie ce matin pour un message qui vienne percer, qui vienne au plus profond de notre être, nous saisir, nous remuer, nous transformer. Merci parce que c'est toi qui le fais. Je confesse encore ma totale incapacité sans toi, mais je crois que tu as un message à donner aujourd'hui. Alors moi aussi, je m'assois sur le banc des auditeurs. Je prie que nous puissions être bénis par ce que tu vas nous dire. En ton nom, j'ai prié. Amen. Alors ce message, c'est la suite du message de dimanche dernier. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a dit dimanche dernier? On a parlé de Lot. On a expliqué que Lot, le neveu d'Abraham, celui que Abraham considérait comme son frère, en réalité, c'était une personne sympa. C'était une personne sympa, mais qui faisait de mauvais choix. C'était une personne gentille, comme vous pouvez en connaître, comme je peux en connaître, peut-être même que c'est votre cas. C'était une personne très sympathique, c'était une personne qui connaissait Dieu, mais parce qu'il a fait de mauvais choix dans sa vie, parce qu'il a choisi Sodome et Gomorrhe, parce qu'il a choisi ce qui paraissait beau au regard, il a fait des erreurs, il a mis un pied dans un sable mouvant et il s'est retrouvé à la fin de sa vie, il a tout perdu, il a perdu ses biens, il a fini dans une grotte, il a perdu sa femme qui est devenue une statue de sel et même il est entré dans une relation compromettante avec ses filles. Il a tout perdu parce qu'il a fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, on aimerait parler de Sarah. Sarah, c'est la jonction entre le doute et la foi. L'histoire de Sarah nous montre que les hommes et les femmes de foi sont imparfaits. Les hommes et les femmes de foi, ce que la Bible présente comme tel, ce que la Bible acclame, ce que la Bible présente comme des héros et des héroïnes de la foi, en réalité, ce sont des hommes de la même nature que toi et moi. Quelquefois, on a tendance à les élever au rang de Jésus, des gens comme David, des gens comme des héros de la Bible, Abraham. On a envie de les élever à des rangs. On se dit, eux, c'est des super spirituels, c'est des hommes qui ont marqué leur époque. Mais en fait, quand on lit leur histoire, on se rend compte que c'était des gens qui avaient des doutes, c'était des gens qui avaient des hauts et des bas. Et aujourd'hui, Dieu veut te dire à toi qui vis dans un sas entre le rêve et la réalité, Dieu veut te dire c'est encore possible d'enfanter. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui avec ton plus grand sourire, ta plus grande conviction, c'est encore possible d'enfanter. Alléluia. Ouh. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je veux danser ce matin. Parce que le message, je veux me l'appliquer, je veux me le dire, c'est encore possible d'enfanter. Ce message parle à quelqu'un, à une femme qui veut enfanter. Ce message est littéral, une femme qui attend les promesses de Dieu. Mais ce message va parler aussi à quelqu'un qui attend d'enfanter son futur, qui attend d'enfanter une promesse de Dieu, qui est là, qui est découragé, qui est passé par toutes les étapes, on a dit c'est trop tard. Quelqu'un qui veut encore enfanter. Nous sommes constamment en tension entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voudrions être. Quelquefois, nous sommes comme emprisonnés entre notre réalité et notre rêve, entre ce que nous vivons et ce que nous voulons. Nous sommes au milieu, nous sommes emprisonnés. Nous vivons dans le fragile équilibre entre le présent visible et l'invisible potentiel qui sommeille au fond de nous. Dans cette tension, Sarah incarne plus qu'une femme qui veut avoir des enfants. Sarah incarne une personne qui attend un futur, mais qui ne le voit pas. Les années passent et ne voit pas ce futur. Elle est l'incarnation d'un mystère qui dépasse la simple biologie. Quelquefois, la promesse de Dieu va te faire rigoler. Tu vas dire, non, are you kidding me, God? Sarah est l'image d'une humanité confrontée à ses propres limites, mais qui porte en elle un appel divin. Nous pouvons encore enfanter.
Genèse chapitre 11, 30, c'est la première version de Sarai. Au départ, elle s'appelait Sarai. Elle est présentée comme la femme d'Abraham, mais tout de suite, une caractéristique associée à sa vie, elle est stérile. Quelle tragédie quand, lorsqu'on cite notre nom, on ajoute un handicap. Voici la femme incompétente au boulot. Voici l'homme qui a échoué à gagner ses enfants. Voici celui qui n'a pas d'argent. Voici celui qui n'a pas de papier. Quelle tragédie lorsque on cite notre nom, on dit voilà, voici celui qui est tourmenté par les esprits. On ajoute un handicap. Quelle tragédie. Elle est stérile. Je peux imaginer ce que cette femme a souffert. Juste essayer d'imaginer, je ne suis pas une femme. Parce que j'ai une femme. Il y a que moi, hein? Vous ne la regardez pas? Chérie, est-ce qu'on peut avoir un bébé? Mais franchement, il faut avancer, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Je sens que je ne suis pas complète. Il me faut ce bébé. Je dis, mais je ne vous comprends pas, mesdames. C'est vous qui souffrez et c'est toujours vous qui voulez les bébés. Une femme incomplète, il lui manque quelque chose. Et à l'époque, c'était encore pire parce que la progéniture était la couronne de la femme. C'était comme une parure. C'était comme un prestige. Une femme qui n'a pas d'enfant, c'est comme un homme qui n'a pas de pieds, qui a des béquilles. C'est comme quelqu'un qui est amputé. Cette femme souffre. Elle va suivre Abraham toutes ces années. Elle va vivre beaucoup de choses avec Abraham. Rappelez-vous le message dimanche dernier, elle va suivre Abraham jusqu'à Charan. Elle va suivre Abraham en Égypte. Elle va revenir à Canaan. Quelquefois, Abraham va l'utiliser aussi. Abraham va dire, non, c'est ma sœur, ce n'est pas ma femme. Et dimanche dernier, j'avais dit qu'Abraham avait pris la décision de ne plus jamais utiliser sa famille, mais il va avoir une rechute. Il a fait avec Pharaon, il va le refaire une fois. Cette femme va souffrir. Et pourtant, on va voir que c'est une femme de caractère. Sarah est une femme qui est comme mi-figue, mi-raisin. Elle peut être à la fois très soumise et très autoritaire. Est-ce que vous connaissez ce type de personne-là? Double face. À la maison, il est tout doux, et puis au travail, elle devient lionne quand elle gère ses business. Dur en affaires. Vous connaissez ces profils-là? On dit souvent, si tu ne trouves personne autour de toi, c'est que c'est toi. Oui. Double face. Tantôt blanc, tantôt noir. Sarah est présentée comme une femme soumise. D'ailleurs, l'apôtre Pierre va la citer en parlant, en exhortant les femmes. Pierre va dire quelque chose que tous les hommes africains vont aimer. Femmes, soyez soumises. Pas qu'africains d'ailleurs. C'est ainsi que les femmes saintes qui espèrent en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari. Viens avec moi, hein? Comme Sarah a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Donc, les couples qui viennent voir le pasteur. Pasteur, ma femme n'est pas soumise. Dis-lui de se soumettre. Tu vois, même Pierre a dit, Sarah disait, mon Seigneur, en parlant de son mari. Quand je rentre, tu dois me laver les pieds, chérie. Tu dois m'enlever ma veste. Je suis ton Seigneur. Si tu écoutes les autres messages de PM, tu comprendras que c'est pas que ça, et c'est pas du tout ça. Et la Bible dit que Christ, qui était notre Seigneur, littéralement, s'est fait serviteur pour nous. Un vrai Seigneur, c'est un serviteur. Est-ce que tu peux le dire à un homme autour de toi, peut-être un homme macho? Un vrai Seigneur, c'est un serviteur. OK? Voilà.
on a remis l'église au milieu du village. C'est bon. Mais Sarah était cette femme soumise et dans toute l'histoire qu'on va lire, on voit qu'elle n'a jamais contesté l'autorité d'Abraham, même quand Abraham a voulu l'utiliser. Et pourtant, Pierre dit, elles se soumettent à leur mari comme Sarah a obéi à Abraham. Oui, Sarah a été exemplaire dans sa soumission à Abraham, mais Sarah n'était pas une victime. Sarah est devenue aussi quelqu'un qui a usé de maltraitance envers Agar. Sarah est dans une période de sa vie où elle ne sait plus quoi penser de la promesse de Dieu. Elle espérait naturellement avoir des enfants, et puis à partir d'un certain âge, elle s'est dit, c'est peut-être pas pour moi. Et puis Dieu a dit à son mari Abraham, je te donnerai une descendance. Je te donnerai, regarde les étoiles dans le ciel, tu auras des enfants comme ça. Tu auras des personnes, tu auras non seulement des enfants, mais une famille, mais une nation carrément. Et ils ont espéré, ils ont commencé à croire. Mais le temps est passé et rien ne s'est passé. Il n'y avait toujours pas d'enfants. Et ils sont arrivés à un âge critique où ils se sont dit peut-être que Dieu voulait que ça arrive, mais peut-être qu'on avait aussi, nous, quelque chose à faire. Genèse 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Alors elle fait une proposition à Abraham. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. Abraham a changé. Maintenant, il écoute sa femme. Il se dit, elle a peut-être raison. Peut-être que Dieu voulait me donner une descendance, mais Dieu voulait que ça passe par d'autres moyens. Parce que quand on lit la Bible, des fois on a l'impression que Dieu parle tous les jours à ses hommes. Non, des fois Dieu ne parle pas pendant 5-6 ans. Dieu donne une promesse, mais à un moment donné, tu te dis, est-ce que c'est vrai ça? Tu fais le calcul, tu te dis, je suis quand même à Canaan. Dieu m'a dit, quitte ton pays, ça a marché. Dieu m'a sorti d'Égypte. Donc, Dieu est quand même vrai, ce n'était pas un mirage. Mais est-ce que cet enfant-là doit venir par voie naturelle? Peut-être que ça doit venir par des voies différentes. Alors Abraham écouta Sarah. Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. C'est comme ça. Toi, tu es maîtresse là, tu n'es pas capable d'enfanter. Maîtresse zéro. Quel type de maîtresse? Maîtresse de oui. C'est moi la vraie maîtresse. Elle a méprisé Sarai. Elle a regardé comme ça. Comment méprise? On va faire le mépris dans tous les continents, tu vois. Voici votre dossier, madame. J'oubliais même son nom. Madame Sarai, voici votre dossier. Elle méprisait. Et quand elle a enfanté, elle s'est sentie au-dessus de sa maîtresse. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand une femme n'a pas d'enfant, c'est comme si elle n'avait pas de pied. Rappelez-vous l'histoire de la mère de Samuel, Anne, qui était mortifiée par Pénina. Tu vois? Sarai dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi.
Donc c'est toi qui as proposé, maintenant tu viens accuser Abraham. C'est compliqué, hein, d'être un chef de famille. Abraham répondit, ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. Moi, je ne me mêle pas de ça. C'est toi qui m'as proposé, c'est ta servante, c'est toi qui l'as embauchée, c'est toi qui as proposé. Abraham se lave les mains. Alors regardez ce qu'il écrit. Sarai maltraita Agar de sorte qu'elle s'enfuit. Elle lui dit, ma chérie, tu faisais le ménage en 1 heure. Maintenant, ça va être en 30 minutes. Enceinte ou pas enceinte, vomissement ou pas, tu vas faire. Elle s'est mise à la maltraiter. Elle m'a dit, tu vas me faire les courses. Elle revient, c'est pas ce que je t'ai demandé. Tu retournes faire les courses. Mais patronne, tais-toi, tu retournes faire les courses. Elle s'est mise à se venger. Et vous voyez, des fois, on voit des gens qui n'ont aucun problème à être soumis, mais qui sont des mauvais maîtres. Encore une fois, si tu vois personne autour de toi, c'est que c'est toi. C'est sûr et certain. Il y a quelques fois, quand tu es en responsabilité, tu es N+2, les personnes sur toi viennent dire, écoute, ta Caroline, elle martyrise les employés. Tu dis, mais non, Caroline, c'est un chou. Chaque fois qu'elle vient me voir, elle est à disposition. Oui, oui, elle est un chou avec toi, pas avec les autres. Il y a des personnes qui n'ont aucun problème avec l'autorité de dessus, mais qui méprisent, qui maltraitent l'autorité en dessous. Sarah était cette femme de caractère-là. Alors, qu'est-ce que Sarah a fait? Elle a proposé à Agar de porter son enfant. Elle a fait de la PMA. Je suis convaincu que si Sarai était en France en 2024, elle aurait eu recours à de la procréation médicalement assistée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas juste dit, regardez bien le texte, elle n'a pas dit « je veux donner un fils à Abraham ». Non. Regardez ce qu'il a écrit. Elle a dit, verset 2, « aie des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants ». Donc, Sarah ne considère pas l'enfant qui va sortir comme l'enfant d'Agar. Elle la considère simplement comme une mère porteuse. Vous voyez? Tu vas avoir des enfants, mais ce sera à moi, ce sera à nous. La vérité, c'est qu'une maman reste une maman. Hein? J'ai regardé un tout petit peu les méthodes de procréation médicalement assistée. Il y en a des bonnes, il y en a des risquées. Premièrement, les méthodes concernant la fécondation, c'est quand les gamètes c'est les spermatozoïdes et les ovocytes de l'homme et de la femme, n'arrivent pas à se rencontrer. C'est ça la fécondation de l'embryon. Donc, on utilise des moyens pour aider la fécondation, la rencontre. Par exemple, il y a l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, c'est quand le sperme du conjoint est injecté dans l'utérus de la femme pour permettre la fécondation. Ou encore la fécondation in vitro. Là, on prend le sperme de l'homme, on prend les ovocytes de la femme, on les fait rencontrer dans un labo. C'est ça la fécondation in vitro, la FIV. Et puis, quelquefois, il y a la gestation. Oui, on arrive à féconder, mais il y a des problèmes de gestation. La gestation, c'est le développement de l'embryon. La GPA, la gestation par autrui. C'est lorsque on prend le sperme de l'homme, on prend les ovocytes de la femme, on les fait rencontrer un embryon, mais on utilise une mère porteuse, on va mettre cet embryon-là dans une autre femme qui va porter le bébé. Alors, l'histoire de Sarah et Agar vient mener une réflexion sur ces procédés.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Voici mon avis. Ce n'est que mon avis. La science peut aider à rapprocher les gamètes des deux parents si l'un d'eux est stérile. La science n'est pas mauvaise en soi. On peut utiliser la PMA pour aider les parents lorsque l'un d'eux est stérile. Pour aider à rapprocher, pour aider à féconder, c'est possible. Par contre, on ne doit jamais introduire l'ovocyte ou le sperme d'une troisième personne. Parce qu'on ne peut pas faire ménage à trois. Ça exclut la PMA sans père. Il y a certaines femmes qui disent, je vais prendre mon ovule, je vais prendre le sperme d'un inconnu, et puis je vais en faire mon enfant, c'est mon enfant. Mais cet enfant, un jour, va vivre sans un père. Ce père existe. Où est-il? On va créer des problèmes dans cet enfant. La gestation par autrui, c'est dangereux. Parce que tu prends ton embryon, tu vas le mettre dans le ventre d'une femme porteuse, d'une mère porteuse. Mais quelque part, c'est elle aussi un peu la mère. Tant que la science se contente d'aider les deux parents à féconder, c'est possible, c'est bon. Mais lorsqu'on introduit une troisième personne, c'est dangereux. Et c'est ce que Sarah a fait. Elle a introduit Agar dans la famille. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Avec le progrès de la technologie, nous devons user de sagesse, de discernement. Tout n'est pas mauvais et tout n'est pas bon non plus. Il nous faut réaliser que lorsqu'on accroît notre science, on accroît notre douleur. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas parce qu'on peut qu'on doit le faire. Quelquefois, c'est plus simple d'adopter un enfant. Amen. Vous êtes bien calme, hein? Dieu va procéder au changement de nom de Sarah. Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » On ne t'appellera plus, verset 5, Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Verset 15, Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils au travers d'elle. Incroyable. Dieu renouvelle sa promesse envers Abraham. Il lui dit, je vais te donner un enfant au travers de Sarah. Abraham tomba le visage contre terre. Il rit. Avec-moi, il rit. Il y a des fois là, quand tu donnes la prophétie, tu rigoles. Mais non, c'est bon. Vous les chrétiens, toujours des paroles positives. Je ne suis plus un jeune né de la dernière pluie, c'est bon. Quelquefois, on a du mal à croire. Abraham avait 100 ans. Il rit dans son cœur, il dit, un fils pourrait-il naître d'un homme de 100 ans? Ben voyons donc, diraient les Québécois. Sarah est âgée de 90 ans. Comment une femme de 90 ans pourrait-elle mettre un enfant au monde? Et Abraham va proposer un deal à Dieu. Il dit, Ismaël est là. Passe par Ismaël. Dieu dit, Abraham dit, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Dieu dit, non. C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. Dieu commence en changeant le nom d'Abraham et de Sarah. Chaque fois que Dieu veut opérer quelque chose de significatif en toi, il va aller travailler ton identité profonde. Le nom ici est porteur de sens. Ce n'est pas juste le nom comme on l'a aujourd'hui, non, c'est l'identité. Abraham va devenir Abraham, père d'une grande nation. Et Sarai
qui veut dire ma princesse va devenir Sarah, princesse. Il y a comme une extension de son nom. On enlève le suffixe possessif, on rend le nom pluriel. Tu ne vas pas être juste une princesse, tu vas être la princesse de plusieurs. Le changement de Sarai à Sarah marque ainsi une extension de son rôle, disent les commentaires, signifiant qu'elle est destinée à devenir la princesse ou la matriarche de nombreuses nations. Bien souvent, on aspire à des fonctions, mais Dieu veut d'abord nous changer à l'intérieur. Beaucoup de gens disent, Seigneur, je veux être un grand évangéliste. Mais il faut que tu aies dans toi cette nature qui aime évangéliser avant un titre. Je veux être une grande louangeuse. Mais il faut que, sans estrade, tu puisses louer. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je veux parler? Alléluia. Au début de mon ministère, je disais, Seigneur, je veux prêcher aux foules. Je veux prêcher aux gens. Et un jour, Dieu m'a posé cette question. Est-ce que tu préfères prêcher aux gens ou est-ce que tu préfères les gens à qui tu prêches? Est-ce que tu veux prêcher ou les gens? Si on te demandait de choisir. J'avais dit, bon, c'est vrai que dans les plans, c'était prêcher quand même. Hein? Tu vois? Mais non. Si tu n'aimes pas les gens, tu n'es pas qualifié pour prêcher aux gens. Dieu veut te changer à l'intérieur de toi. Quelquefois, tu dis, Seigneur, je veux être libre du péché. Mais tu dois réaliser que tu es saint. Si tu ne le réalises pas, à un moment donné, tu vas flancher. Il faut que tu réalises que tu es quelqu'un d'autre, que tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu le réalises. Ah, si je ne peux pas faire ça, ce n'est pas moi ça. Vous comprenez? Dieu change l'identité d'Abraham et Sarah. Mais on voit que tout ne change pas du jour au lendemain. C'est ça aussi la morale de l'histoire. Quelquefois, il y a des rechutes. Quelquefois, il y a des accidents de parcours. Et Dieu dit, c'est correct. Dieu prend son temps. Ça ne veut pas dire que l'œuvre qu'il a commencé à faire n'est pas véritable. Genèse 18, verset 1, chapitre suivant. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Il le reconnaît. Abraham a cette sensibilité spirituelle. Il sait que c'est Dieu qui les envoie. Il sait que c'est des théophanies. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Verset 6. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite 22 litres de fleurs et de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Et Sarah obéit. Dites avec moi, hein? Oh. Abraham courut à son troupeau, il prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé du lait avec le veau qu'on avait préparé, les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, ils mangèrent. Il fait un festin pour eux. Et puis les invités, qui représentent Dieu, disent, où est ta femme Sarah? Où est ta femme Sarah? J'aime bien, quelquefois, Dieu nous situe avant de nous parler. Où en es-tu par rapport à la promesse? Où en es-tu par rapport à ce que Dieu t'a demandé de faire? Où t'es-tu arrêté? Il a posé la même question. Où es-tu Adam? Dieu va te demander où en es-tu? Tu ne te situes même plus, tu vis au jour le jour. Tu ne t'inscris plus dans ce continuum-là, tu es juste, tu te laisses porter. Où es-tu, Sarah? Où est ta femme, Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. Et l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme aura un fils. Alors Sarah, qui écoutait à l'entrée de la tente derrière lui, elle se mit à rire. Verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé. Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle était ménopausée. C'est fini, quoi. C'est terminé. Alors verset 12, il écrit qu'elle rit en elle-même.
en se disant, maintenant que je suis usé, aurais-je encore des désirs? Pardon. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit sans le dire? Ils n'avaient même plus d'intimité en réalité. Abraham est vieux. Tu vois ce que je veux dire? Il est vieux, c'est terminé. Donc, quand Dieu dit ça, il dit, mais Seigneur, toi aussi, tu vois. Toi aussi, quand même, tu vois, quand même. Mon Seigneur aussi est vieux. Abraham est vieux. L'Éternel dit à Abraham, elle a dit à l'intérieur d'elle, mais Dieu voit les cœurs. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que j'aurai vraiment un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. Dans quelques mois, elle sera enceinte. Alors Sarah a menti. Vous voyez, hein, la femme soumise est capable de mentir aussi. Le petit chrétien, modèle gentil, là, il a aussi dit un dark face. Ça a menti. Il dit, ah non, moi, rire. Mais non, voyons, non. Je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais Dieu dit non. Tu as ri, accepte, c'est bon. Tu as péché, accepte. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas t'enlever la promesse parce que tu ne crois pas. Dieu est patient avec nous. Dieu ne dialogue pas avec les contraintes humaines. Dieu n'est pas limité par nos contraintes humaines. Il est au-delà du temps. Ce que l'homme appelle trop tard, Dieu appelle le commencement. Ce que tu as vu comme un désert peut devenir un terrain fertile pour une récolte miraculeuse. Alléluia. Sarah, comprenez ceci ce matin. Sarah ne représente pas seulement une femme qui veut un fils. Sarah est l'archétype de l'humanité en quête d'accomplissement. Sarah représente chacun de nous qui attend quelque chose qu'il ne peut plus avoir. Elle représente l'humanité en quête de sens, en quête d'un futur, en quête d'un projet, en quête d'une situation, en quête d'un changement. Tu te dis c'est impossible, c'est trop tard. Et rien qu'à l'idée de te projeter, ça fait rire. Parce que tu n'as jamais vu ça auparavant. Chaque homme, chaque être humain se tient face à l'abîme de l'impossible. Et Dieu veut te dire, devant cet abîme de l'impossible, devant cette falaise où tu dois sauter, Dieu te dit, ce qui est en toi peut encore naître. Alléluia. Ce qui est en moi peut encore naître. Est-ce que tu peux le dire avec moi, ce qui est en moi peut encore naître? Je peux encore enfanter. Quand Dieu parle, il ne consulte ni l'horloge ni le calendrier. Il ne regarde pas l'état de ton corps. Il ne regarde pas la durée de ton combat. Il ne regarde pas depuis combien de temps tu luttes. Il ne regarde pas le nombre de tes échecs. Quand Dieu parle, ça résonne, ça s'accomplit. Alors tout ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est une parole de Dieu. Une parole de Dieu qui change ta situation, qui dit l'année prochaine au même moment tu seras enceinte. L'année prochaine tu peux enfanter ce projet qui s'est arrêté. On t'a viré de l'entreprise, c'est pas grave. L'année prochaine tu retrouves un travail. Dans un mois, ton couple, les papiers de divorce sont déjà prêts. Dans un mois, ton couple se répare. Alléluia. Dans 6 mois, je te fais rencontrer quelqu'un pour un mariage solide. Alléluia. Et les amens se sont intensifiés. Tout d'un coup, c'est bizarre, hein? Les amens s'intensifient.
Ce qui est en moi doit naître. Mon rêve ne mourra pas. Alléluia. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à croire à nouveau à la promesse de Dieu. Si cette promesse vient de Dieu, il y aura toujours un espace pour le doute. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient du diable? Est-ce que ça vient de ma famille, de mon éducation? Est-ce que c'est ma chair? Il y aura toujours un espace pour le doute. Dieu dit c'est OK. Mais place ça devant moi. Si cette chose s'intensifie dans ton cœur, chaque fois que tu t'approches vers Dieu, c'est que c'est de Dieu. Chaque fois qu'Abraham priait, Dieu lui disait non, ce ne sera pas Ismaël. Sarah va enfanter. Ça ne partait pas. Chaque fois que tu viens, que tu reviens vers Dieu, si cette pensée s'impose à toi, c'est que c'est Dieu qui te parle. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Le rire de Sarah exprime la déception et le découragement qui devient du cynisme. Quelquefois, le temps nous rend cyniques en tant que chrétiens. Tu arrives à l'église, tu vois les petits jeux. Tu dis, ça va leur passer. Ce zèle du début, insouciant, ils vont comprendre la vie. Quand Dieu te donne une parole, tu dis, c'est bon. J'ai déjà trop cru. Le rire de Sarah représente notre réaction quand on trouve les promesses de Dieu ridicules. C'est juste de belles paroles. Mais il est écrit dans Hébreux 11, ceci au sujet de Sarah. C'est par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Quand on a résumé l'histoire de Sarah en une phrase, on n'a pas mentionné ses doutes, ses rires, ses moments d'égarement. On n'a même pas mentionné son erreur avec Agar. Ce qui est resté de Sarah, c'est qu'il est devenu une mère de multitudes. Nous tous qui sommes ici, enfants de Dieu, la Bible dit qu'on est des descendants d'Abraham spirituellement. Dieu a fait greffer l'Église, à travers de Jésus, Dieu a fait greffer l'Église à tous les descendants d'Abraham. Sarah, nous sommes les enfants, les petits-enfants de Sarah. Cette femme qui a douté, cette femme qui a échoué, cette femme qui a arrêté de croire. À la fin, elle a tenu jusqu'au bout. Et ce que Dieu a retenu d'elle, c'est que c'est une héroïne de la foi. Peu importe le nombre de fois où tu as douté, où tu as chuté, persévère jusqu'au bout. Crois encore un peu. Essaye encore. Ne t'arrête pas. Et Dieu fera de toi un héros ou une héroïne de la foi. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble, s'il vous plaît? On peut applaudir le Seigneur.